Alors, je propose qu'on regarde un peu les enseignements sur l'Urim et le Thummim. C'était pas ce que je pensais, mais avec certains échanges avec le frère Memel, ça m'est venu et puis je me suis dit, bon, ce serait pas mal si on regardait ça encore et puis que le Seigneur nous éclaire davantage. Amen. Donc, nos textes de base, c'est dans Exode 28, verset 30. Exode 28, verset 30. Il dit, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Amen. Amen. On avait déjà commencé à regarder les habits du sacrificateur, regarder même le cheminement depuis l'autel des holocaustes. Mais en réalité, le cheminement commence à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente d'assignation où ceux qui venaient faire des offrandes au Seigneur apportaient l'animal et puis le prêtre posait la main droite sur la tête de l'animal pour dire qu'il s'identifiait à l'animal et tout. C'était un animal sans défaut. Et puis par la suite, ils offraient sur l'autel des holocaustes. La même manière que Christ a souffert à l'extérieur du camp, il voudrait que nous aussi nous puissions sortir pour aller à sa rencontre. Il parle d'accepter le Seigneur, de nous humilier devant lui, de reconnaître qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Amen. Amen. Tout ça n'avait pas dit cheminement, mais on avait commencé à partir de l'autel des holocaustes. Alors, on va regarder l'Urim et le Thummim, qui étaient deux cailloux, on va dire, qui étaient dans le pectoral qui est carré, et c'était dedans. Et ces deux cailloux-là, je dis ça comme ça, le sacrificateur, chaque fois que le peuple voulait consulter Dieu pour connaître la volonté de Dieu au sujet d'une situation, bien souvent quand il devait aller en guerre ou bien il y avait une situation, il prenait le caillou et puis il les lançait. Et puis en fonction de ce qu'il voyait, il était capable de dire que le Seigneur dit de faire telle chose. Et c'était vraiment important. Le Thummim qui parle d'éclairer, qui parle de lumière et tout. Et puis, l'Urim qui parle d'éclairer, de lumière et tout. Et le Thummim qui parle de perfection. Donc, pour dire que par l'Urim et le Thummim, le sacrificateur était capable de dire au peuple quelle était la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pour le peuple à un instant donné devant une situation bien précise. Amen. On va regarder, j'ai envie de dire, 3 cas de figure pour en tirer les enseignements. Il était question pour Saül et son fils Jonathan lors d'un combat contre les Philistins. On va regarder ça dans 1 Samuel 14. Et parallèlement à ça, on va regarder aussi 1 Samuel 28, verset 6. Saül avait fait jurer le peuple de ne pas manger lors d'un combat. Et puis son fils Jonathan, qui n'était pas au courant de ce serment-là, avait mangé. Il avait plongé le bout de son bâton dans un rayon de miel. Et puis à la suite de ça, il y a eu un fléau. Et Saül voulait connaître qui était l'auteur, qui était à l'origine de ce fléau-là, parce qu'ils avaient désobéi au serment. Quand on fait un serment au nom de l'Éternel, c'est vraiment important. La puissance du serment au nom de l'Éternel. Quand les gens de Gabaon sont venus tromper Israël, en leur faisant croire qu'ils venaient d'un territoire éloigné, alors qu'ils étaient sur leur territoire, et que le peuple avait fait alliance avec eux, en leur disant qu'au nom de l'Éternel, il n'allait pas les faire mourir. Mais plus tard, Saül a fait mourir les Gabaonites. Et il y a un fléau qui a éclaté contre Israël. Et David a consulté l'Éternel. Et le Seigneur a dit, c'est parce que Saül avait violé le serment qu'il avait fait en son nom. Saül, il n'était pas là quand les anciens d'Israël avaient fait ce serment. Mais parce que ça a été prononcé au nom de l'Éternel, c'était encore valable. Parce qu'il y a 2 choses dans lesquelles le Seigneur ne peut pas mentir. Sa parole et puis son serment, qui sont immuables. Donc, c'est vraiment important, le serment au nom de l'Éternel. Et Saül avait fait jurer le peuple de ne pas manger, mais son fils, qui n'était pas au courant, avait mangé, et il y a eu des conséquences. Alors, ils ont voulu savoir c'était quoi, qui était à l'origine de cette conséquence-là. Donc, ils ont interrogé l'Urim et le Thummim. Mais en ce moment-là, le Seigneur n'avait pas répondu à Saül. 1 Samuel 14, verset 38, verset 39, on va sauter, on va lire au verset 42. Verset 38. Saül dit, approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant,
Lors même que Jonathan, mon fils, serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Au verset 42. Je vais lire verset 40 aussi. Et tout Israël dit, et il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, verset 41, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Verset 42, Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Ce sort dont les questions, c'était l'Urim et le Thummim. On s'appuie sur ça pour dire ça parce que quand ils étaient allés combattre contre Haï, il y avait quelqu'un qui avait pris un bien voué à l'interdit. Et le peuple a été battu. Josué s'est humilié devant le Seigneur toute la journée. Et le Seigneur a désigné Akan. Mais comment ça s'est passé? Ça a commencé d'abord par toutes les tribus, tribu par tribu. Et la tribu dans laquelle faisait partie Akan a été désignée. Et ensuite, ça a été clan par clan. C'est parti des tribus, des clans, des familles, des hommes, et puis Akan a été désigné. C'était par l'Urim et par le Thummim. Quand on veut connaître la volonté du Seigneur par rapport à une situation bien précise, les gens consultaient l'Urim et le Thummim. Mais l'Urim et le Thummim, ce sont des objets de divination. Quand on parle de divination, il ne faudrait pas qu'on les associe forcément à des pratiques occultes, à des choses comme ça. Mais c'est des choses que le diable est venu voler et puis il a perverti. C'est pour ça que le Seigneur avait dit d'exterminer du milieu d'Israël toutes les personnes qui invoquent les esprits, les spirites. Mais Saül, qui à un moment donné avait été rejeté par le Seigneur, n'avait plus l'approbation du Seigneur. Si bien que lorsqu'il consultait l'Urim et le Thummim, le Seigneur ne lui répondait pas. Et c'est ce qui s'est passé dans 1 Samuel 28. Il devait aller en guerre encore contre les Philistins. Et cette fois-ci, il allait consulter le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur ne lui a pas répondu ni par les rêves, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et en ce moment-là, il allait consulter une femme qui invoquait les esprits et les spirites, qui avait un esprit de python. On va regarder ça dans 1 Samuel 28, verset 6. « 1 Samuel 28, je ne l'ai pas dit, verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül dit, prédis-moi l'avenir, en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Prédis-moi l'avenir. Donc c'était des instruments que le Seigneur, des 2 pierres que le Seigneur avait données, qui étaient joints au pectoral du jugement, par lequel, comme on le dit là, le peuple d'Israël pouvait consulter l'Éternel au sujet d'une situation bien précise, et même de prédire l'avenir. Mais le diable a perverti ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'Urim et le Thummim? L'Urim et le Thummim, pour nous, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Parce que toute la vie d'Israël, Israël dans la chair, tout ce qu'Israël a connu, ça fait partie de notre héritage. Et à travers tout ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Israël, on peut se retrouver dans chacune de ces situations par rapport à une situation bien précise devant laquelle nous nous trouvons. Et comme le Seigneur il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. S'il a fait de telles choses dans la vie d'Israël, il peut encore le faire pour nous. Mais le truc, c'est de comprendre quelle est la portée spirituelle, quelle est la signification spirituelle derrière ces choses-là. Après, ce sont des images. Mais pour nous, il y a une signification spirituelle. Amen. On va voir ça dans Ésaïe 8. Et quand on lit l'histoire des rois, à la fin de la vie de chaque roi, il est dit, tout ce que tel roi a fait est écrit dans le livre des chroniques. Tout ce que tel roi a fait est écrit dans les annales de tel prophète qui marchait devant ce roi-là. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces écrits-là, nous n'avons pas tous ces écrits-là. Même quand on se rapporte au livre des chroniques,
Il y a certains détails que nous n'avons pas. Comme quand il était question à Béer d'abreuver le peuple à ce puits-là. Mais avant, le Seigneur avait dit quelque chose à Moïse. On va lire ça d'abord avant d'aller dans Ésaïe. Là. Dans Nombre 21. Nombre 21, à partir du verset 10. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Jishé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. Verset 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Soufa et les torrents de l'Arnon. Mais les livres des guerres de l'Éternel, le livre des guerres de l'Éternel, c'est un livre qu'on n'a pas aujourd'hui, sur papier, comme on a les Écritures aujourd'hui. Mais comment nous, on peut se référer à ça dans une situation de combat, dans une situation, en tout cas, devant laquelle nous nous trouvons et pour laquelle nous avons besoin vraiment de combattre. Parce que, comme je le disais, ça fait partie de notre héritage, mais c'est un héritage spirituel. Amen. Mais la Bible dit que, comme il est écrit dans le livre des guerres de l'Éternel, ce livre-là, on ne l'a pas. Mais comment aujourd'hui on peut se référer à ça? C'est par le témoignage de Jésus-Christ. C'est par le témoignage de Jésus-Christ. Parce que quand il est dit que tout ce que le roi a fait, ses premiers actes jusqu'au dernier, sa vie, toutes ses actions sont écrites dans les annales du prophète Temps. Mais le prophète en lui-même, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit de Christ qui est en lui. Amen. C'est l'esprit de la prophétie qui est en lui. Amen. Donc quand nous avons le témoignage de Jésus-Christ, nous avons l'esprit de la prophétie, il nous révèle même des choses que nous n'avons pas sur papier. Amen. C'est pour ça que Pierre va dire que les prophètes qui nous ont parlé de cette grâce-là ont fait de ça l'objet de leur salut. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux. Mais l'esprit de Christ qui était en eux leur permettait de sonder ces choses-là. Et c'est l'esprit de Christ qui est en nous qui nous permet de sonder des choses que nous n'avons pas sur papier aujourd'hui. C'est notre héritage. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit, quand nous acceptons le Seigneur, nous avons ce témoignage-là. Mais ce témoignage-là, c'est un ensemble de langages, comme on le dit. C'est un ensemble d'images, de symboles. C'est un ensemble de faits, de vécus. Mais au stade d'un enfant, il n'est pas... C'est comme un enfant, il n'a pas assez de vocabulaire. Mais plus on grandit, plus le vocabulaire augmente et le langage devient fluide. Plus on grandit dans la connaissance du Seigneur, plus ce langage-là, il devient fluide, il augmente et le vocabulaire augmente et le témoignage vient s'établir dans nos cœurs. Amen. C'est pour ça que Paul va dire dans Corinthiens, il dit qu'il ne nous manque aucun don en ce qui concerne la parole et la connaissance. Amen. En ce qui concerne la parole et la connaissance, c'est par le témoignage de Jésus-Christ que nous avons ces choses-là. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur fasse grâce à son Église, que son témoignage soit solidement établi au milieu de nous. Amen. Alors, donc si on revient dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 17, il dit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Dans une autre version, il dit « Nous servons des signes. » Mais le signe dont il est question parle de l'esprit de la prophétie, parle des prophètes. C'est pour ça que dans le psaume 74, verset 9, si tu peux me trouver ça, il dit nos signes, ce sont les prophètes. Mais ce n'est pas la personne en elle-même, mais c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Psaume 74, verset 9. Verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, ô Éternel, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes. Amen. Parce que le peuple de Dieu, c'est un corps de prophètes. Amen. C'est un corps de prophètes. C'est pour ça que lorsque Moïse était allé sur la montagne avec les 70 anciens, mais il y avait 2 qui étaient restés dans le camp qui prophétisaient. Et quand Jésus est venu, il dit, il y a 2 personnes dans le camp, Médad et Eldad, qui prophétisaient. Il a dit, es-tu jaloux pour moi? Il dit, si seulement le peuple de Dieu était composé de prophètes. Il est en train de dire que le peuple de Dieu, c'est un corps de prophètes. Nous sommes un corps de prophètes. Par la parole de Dieu, par le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous sommes des signes et des présages en Israël.
de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Verset 19, pour revenir à notre sujet concernant l'Urim et le Thummim, il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs pour en venir au songe des frères, qui poussent des sifflements, le serpent qui siffle, l'esprit de Python. Amen. Comme la femme là que Saül allait consulter, c'est l'esprit de Python, l'esprit de divination. Il dit, répondez, un peuple ne considéra-t-il pas son Dieu? Mais comment on consulte Dieu? Par l'Urim et le Thummim au temps d'Israël. Mais pour nous, comment on consulte Dieu? Il dit par la suite, s'adressera-t-il au mort en faveur des vivants? J'ai une autre version où il dit, il faut revenir à la loi et au témoignage. Ici, dans la version Louis II, il dit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. La loi et le témoignage. Amen. Or, quand on revient dans le psaume 19, il nous parle de c'est quoi la loi, il nous parle de c'est quoi le témoignage. On va lire ça et puis on va aller à un autre niveau. Le psaume 19. On a déjà vu ça ici, mais c'est bon de se les rappeler. Comme notre grand frère Paul le dit, il dit c'est pour notre sécurité. Il nous dit ces choses-là pour nous mettre en garde contre les chiens. Les chiens sont les mauvais ouvriers. Amen. Les gens qui reviennent à leur vomi, les faux prophètes, les faux enseignants. Amen. Les incirconcis. Ceux qui mangent la chair de Jézabel, qui mangent la table de Jézabel, sont eux qu'on appelle les chiens dans le langage des prophètes. À partir du verset 8, Psaume 19, verset 8, il dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans le psaume 77, verset 12, il dit que, parlant du psaume 78, il dit qu'il a établi une loi en Jacob. Il a établi un témoignage en Israël. Pour que les enfants qui vont naître là, ils apprennent à mettre leur confiance en l'Éternel. Pourquoi et comment? Parce que les parents sont chargés de leur enseigner ce témoignage-là. Pour que ce soit un signe sur leur main droite et une marque entre leurs frontaux. C'est ce qui vient imprimer en nous la nature, le caractère de Jésus-Christ. Quand on parle du signe de la bête aujourd'hui, les gens s'attendent à une marque physique, mais c'est une nature. C'est une nature dans l'âme. C'est pour ça que Paul dit, ils ont la marque de la flétrissure. Leur conscience est marquée au fer rouge. C'est dans la nature, c'est dans le caractère. Amen. Pour être à la ressemblance du diable. De la même manière que le Seigneur a dit que nous, en nous créant, il veut que nous soyons à sa ressemblance. Il veut que nous soyons comme lui, que nous ayons son caractère, sa nature. C'est comme ça lui aussi, il est en train de marquer des gens, mais par les faux enseignements. Amen. Amen. Donc, l'Urim et le Thummim, qui sont joints au pectoral. À un autre niveau qu'on pourrait voir ça, quand il a été question de remplacer Judas, la Bible dit que les disciples, les apôtres ont fait une prière. De tous ceux qui avaient suivi le Seigneur avec eux, ils ont présenté deux qu'il fallait choisir. Mais ils ont tous suivi le Seigneur. C'est comme nous tous aujourd'hui. On se réclame tous du Seigneur, on suit le Seigneur. Mais comment choisir quelqu'un pour l'associer à la charge d'apôtre? Parce que le ministère d'apôtre, ce n'est pas un ministère, c'est pas un petit ministère. J'ai envie de dire, parmi les autorités ecclésiastiques, c'est le ministère le plus élevé. C'est ceux-là qui rentrent au-delà du voile, qui viennent nous enseigner les mystères, ce qui se passe derrière le voile. Au temps d'Aaron, c'est lui ceux qui rentraient une fois par année. Mais nulle part dans l'Ancien Testament, il est dit ce qui se passait là-bas. Mais au temps des apôtres, le Seigneur a fait la grâce, il les a pris, les a mis sur des hauteurs. Il a fait don aux hommes. De la même manière qu'il a pris les Lévites, il a fait don à la communauté d'Israël. De la même manière, il a pris des gens à qui il a donné des ministères pour faire don à l'Église. Donc le ministère d'apôtre, ce n'est pas un ministère à prendre à la légère. Amen. Donc il fallait choisir quelqu'un pour les associer à ce ministère-là. Ils ont fait la prière, on dit Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel tu as choisi pour nous associer à cette charge d'apôtre que Judas a abandonnée. Ils ont tiré au sort. Mais ce sort dont il est question là, c'est le Seigneur seul. Parce que c'est lui celui qui connaît le cœur de tous. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Personne. C'est le Seigneur qui connaît le cœur de tous. Il savait qui avait en lui le témoignage de Jésus-Christ. Il savait qui avait la loi du Seigneur dans son cœur, qui était sincère dans sa marche avec le Seigneur. Ils ont tiré au sort le Saint-Thomas sur Matthias, qui a été associé aux 12. Amen. Amen. Mais c'est une image qui est très forte en ce qui nous concerne. La Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Et il dit que c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, pour être une habitation spirituelle, en esprit pour Dieu. Mais c'est un temple dont la construction ne se fait pas entendre par des bruits. Nous sommes des pierres vivantes. Donc, la manière dont ça se passe, comme au temps de Salomon, il fallait emboîter les pierres les unes les autres.
il fallait emboîter les pieds les unes des autres. Donc quand le Seigneur vient et puis nous inspecte, pour nous associer à son édifice, si on ne fait pas l'affaire, il nous met de côté. C'est cette image-là. C'est comme ça que le Seigneur évalue les dispositions du cœur, pour associer, pour emboîter les pierres vivantes, pour élever son édifice. Amen. On va revenir sur ce point-là tout à l'heure. Un premier niveau, voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'urim et au thummim. Donc, lorsque nous sommes devant des situations pour lesquelles nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, par le témoignage de Jésus-Christ, nous pouvons faire le bon choix, nous pouvons connaître la volonté parfaite du Seigneur. Parce que tout ce qu'Israël a vécu, c'est notre héritage. Et le Seigneur veut qu'on connaisse ces choses-là, pour que, devant des situations, on se rappelle ces choses-là, qu'on dise, ah, à tel moment, Israël a fait face à telle situation, le Seigneur a répondu de telle manière. Et c'est la même situation que je vis. Le Seigneur lui-même n'a pas changé. Amen. Un autre niveau que je voulais qu'on regarde par rapport à l'urim et au thummim, c'est que il était dit dans Néhémie 7,65 et puis Esdras 2,63, parlant du sacerdoce, parce que c'est toujours relié au sacerdoce. Quand les gens sont revenus pour rebâtir après la captivité, il y avait un groupe de personnes qui se réclamaient de la descendance d'Aaron. Alors, on sait que la sacrificature, le sacerdoce, avait été confié à Aaron et à sa descendance. Donc, ils se réclamaient d'Aaron et ils disaient qu'eux sont de la lignée d'Aaron, qu'il fallait qu'on les associe au sacerdoce. Les gens ont fouillé dans leur acte généalogique, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé leur nom dans les registres généalogiques. Et ils ont dit, le gouverneur de Juda a dit, mettez-vous à part, on va consulter l'urim et le thummim. C'est très prophétique. Amen. Comme nous aujourd'hui, qui ne sont pas Israël dans la chair, qui ne sont même pas de la lignée d'Aaron, comme aujourd'hui on rentre dans la sacrificature, pas la sacrificature d'Aaron, mais dans la sacrificature de Melchisédek. Amen. On va lire ces deux passages-là. Verset 62, il n'y a pas dit verset 61. Esdras 2, 61. À 63. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils d'Abaja, les fils d'Akot, les fils de Baziaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Baziaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvaient point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le thummim. Amen. Quelqu'un a Néhémie 7,65. C'est le même texte, mais on va le lire quand même. 7,65. Lis deux versets plus haut. Ouais. Et les prêtres, les fils de Baja, les fils d'Akon, les fils de Bazaï, qui prit pour femme une des filles de Bazaï, le Galatite, et qui fut appelé de leur nom. Ils cherchaient leur registre généalogique, mais ils ne furent pas trouvés, c'est pourquoi ils furent exclus de la prêtrise. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saines jusqu'à ce que le prêtre eût consulté l'urim et le thummim. Amen. Amen. Donc c'est comme si, à défaut de trouver leur nom dans les registres, il fallait que par l'urim et le thummim, le Seigneur révèle qu'effectivement, il faisait partie de la sacrificature. Amen. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction prophétique de Moïse, dans Deutéronome 33, il dit que l'urim et le thummim ont été confiés à l'homme saint, parlant de Lévi. Ça a été confié à l'homme saint. Et c'est à la bouche du prêtre. Dans Malachie 2, verset 7, dit c'est à la bouche du prêtre qu'on trouve la loi de l'Éternel. Amen. C'est très prophétique. Mais si on prend ces éléments-là et puis on revient dans Hébreux, chapitre 7, parlant de Melchisédek. Quand l'auteur aux Hébreux commence à parler de Melchisédek, il fait la démonstration des descendants de Lévi. D'abord, il parle d'Abraham, mais qui dit que ceux-là étaient dans les reins d'Abraham, quand Abraham allait à la rencontre de Melchisédek et puis qu'il a appelé la dîme. Mais parlant du Seigneur lui-même, on va lire ça. À partir du verset 11. Hébreux 7, verset 11. Jusqu'à verset 19. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé,
nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Alors, nous aujourd'hui, qui ne sommes pas Israël dans la chair, qui ne sommes même pas de la descendance d'Aaron, comme on rentre dans la sacrificature de Melchisédek, mais c'est déjà d'être descendant de Judas, c'est-à-dire d'accepter le Seigneur Jésus. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on rentre dans cette sacrificature-là. De la même manière qu'au départ, Israël, tout Israël, était considéré comme des sacrificateurs. Dans Exode 19, verset 5, il dit, si vous écoutez ma loi, si vous obéissez à ma parole, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, ainsi de suite. Et cette même parole nous est dite aussi par l'apôtre Pierre. Il dit que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Amen. 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 Mais de Israël, il y a eu un lot qui s'est détaché. Parce que eux là, Lévi, on dit, ne connaissent ni père ni mère. Amen. C'était des vainqueurs. De cette même manière aujourd'hui, l'église qui est appelée à être un corps, un peuple de sacrificateurs, mais dans cette église, il y a une sélection qui va être faite. Au départ, nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu. Tout le temps, l'aime bien le dire. Mais vers la fin, quand on lit Apocalypse, il dit sacrificateurs de Dieu. Donc il y a l'ensemble de l'église, mais il y a un lot qui va sortir. Les fils mâles, Amen. Les premiers-nés, les vainqueurs. Amen. Ceux-là vont rentrer dans la sacrificature. Pourquoi? En vue de l'édification de l'œuvre du ministère. Ceux qui vont arriver à la perfection, à la maturité. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On ne va pas tout déballer. Mais ça, c'est un premier niveau. Mais maintenant, quand on se réfère à cette histoire qui s'est posée au niveau de ces sacrificateurs-là, qui n'ont pas pu prouver leurs origines, mais on pourrait se rapporter aussi à ce que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, il dit que dans une grande maison, il dit d'abord, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît tous ceux qui lui appartiennent. On va lire ça. C'est vers ça qu'on va cheminer un peu plus. 2 Timothée 2, à partir du verset 19. Verset 19 au verset 21. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de la justice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux-là qui se réclamaient d'Aaron, le Seigneur les connaissait. Si c'était vraiment d'Aaron ou pas. C'est pour ça qu'ils ont voulu consulter l'Urim et le Thummim. Et aujourd'hui, c'est pareil. Dans une grande maison, parler de toute l'assemblée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il y en a qui sont des vases de bois, il y en a qui sont des vases de terre, il y en a qui sont des vases d'argent, il y en a qui sont des vases d'or. Mais quand on regarde le vase de bois, on prend un exemple. L'exemple de Lot. Lot, c'était un vase de bois. C'est le type de chrétien. Lot était juste. Selon 1 Pierre 2. Lot était juste.
Il était chrétien, c'était injuste. Mais il était à l'image d'un vase de bois. Pourquoi? Quand on considère Amos 4, 11 et puis Zacharie 3, verset 1, verset 2. Et Lot, dans la vie d'Abraham, c'était les querelles, c'était les disputes. Amen. C'était les querelles, c'était les disputes. Et à un moment donné, il a été question pour eux de se séparer parce que il y avait commencé à avoir beaucoup de disputes. Lot avait la possibilité, parce que le territoire était très vaste, de demeurer toujours à Canaan avec Abraham, même si c'était à une distance plus éloignée. Mais il a fait le choix de lever la tête, de regarder vers Soar, la plaine du Jourdain qui était bien arrosée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a déplacé ses tentes jusqu'à aller s'asseoir à l'entrée de Sodome et Gomorrhe. Or, quand Moïse prophétisait, il disait que la vigne de ce terroir-là, le plan de ce terroir-là, c'est un plan qui est venimeux. C'est un plan qui est empoisonné. Amen. Que le Seigneur nous garde d'être comme l'autre, d'être comme un morceau de bois. Les gens qui aiment les disputes, qui aiment les querelles, qui aiment les choses. Et c'est pour ça que Jacques va nous dire dans Jacques 4, Jacques 4, verset 1. Il dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le vase de bois, les passions, les querelles. Et quand on pense à Galates 5, il dit que, on va regarder ça tout à l'heure, on va dire verset 16. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de ce monde sera ennemi de Dieu. Le vase de bois. Tu lis Galates. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le vase de bois. Exemple Lot. Le type de croyant qui est comme ça. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous aide vraiment à ne pas être comme ça. Le vase de terre, c'est celui qui est attaché aux choses de la terre. C'est dans le même lot, c'est dans la même catégorie. Mais regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 8. L'affection de la terre. Tu vas d'abord lire Philippiens 3, 18-19. Est-ce que quelqu'un s'est trouvé Philippiens 3? Philippiens 3, 18. 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Romains 8 nous dit, verset 6, et l'affection de la chair, les choses de la terre, c'est tout ce qui est charnel. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous vous souvenez qu'on vient de lire ça dans Jacques. Est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais quelle est cette loi-là?
c'est la loi de l'esprit. Amen. La loi parfaite. Dans Jacques 2. Et il y a eu changement de sacerdoce, il y a eu nécessairement changement de loi. Et le sacerdoce premier était basé sur une ordonnance charnelle. Mais le nouveau sacerdoce dans lequel nous sommes, le sacerdoce de Melchisédek, c'est le sacerdoce qui s'appuie sur l'esprit, l'esprit de la vérité, qui s'appuie sur l'amour, la loi royale. Amen. Amen. Dans Jacques 2, verset 8. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Amen. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras point et tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Amen. La loi dans laquelle nous sommes, la loi du nouveau sacerdoce, la loi royale, la loi de l'esprit. Amen. C'est la loi parfaite. C'est la loi parfaite. Et cette loi parfaite-là nous donne d'accomplir des œuvres qui sont en accord avec ce que le Seigneur lui-même a préparé pour nous d'avance. Amen. 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 C'est cette loi qui nous permet de faire ça. Et elle est au-dessus de la loi d'Aaron. Elle est au-dessus de la loi charnelle. Amen. Parce que Paul le dit à Timothée, il dit la loi a été faite pour les malfaiteurs, en tout cas, tous ceux qui vivent conformément aux œuvres de la chair. Mais nous qui ne sommes pas soumis à cette loi-là, nous sommes soumis à la loi de l'esprit, à la loi royale. Cela ne nous concerne pas. Amen. Alors ce soir, le Seigneur sait ce qui lui appartient. Aujourd'hui, les gens vont te demander, mais en vertu de quoi tu te réclames sacrificateur? En vertu de quoi tu te réclames de celui qui sert le Seigneur? Mais c'est en vertu de la loi de l'esprit. Amen. C'est en vertu du fait que nous nous purifions, nous nous consacrons. Parce que comme il est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases de terre, de bois, il y a aussi des vases d'or et d'argent. Mais les vases d'or et d'argent nous parlent des gens qui sont consacrés à l'Éternel. Amen. C'est pour ça que Esdras va nous dire ça dans Esdras 8. Excusez-moi. Tu l'as? Oui, merci. Oui. Okay. Esdras 8, verset 27. Il n'y a pas dit verset 26. 26. Verset 28. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Moi, dans ma version ici, dans le verset 28, il dit, puis je leur ai dit, vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles. Vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles. Amen. C'est pour ça que Paul continue pour dire, ceux qui se consacrent, se purifient, seront des vases d'un usage noble. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne de nous consacrer. Parce que la sacrificature dans laquelle nous sommes là, ce qui fait que nous rentrons dans cette sacrificature là, c'est parce que nous nous consacrons pour le Seigneur. C'est parce que nous arrivons à la statue de fils mâles, des prémices. Nous arrivons à la statue des vainqueurs. À la base, on est tous sacrificateurs pour Dieu, mais il y a un lot qui va sortir qui sont sacrificateurs de Dieu, comme le cas des Lévites, Aaron et ses enfants. Amen. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est pour ça que quand on lit toujours, je vais terminer par là, dans Hébreux 7, là, vers la fin, au verset 26,
Il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia. Amen. C'est cela que le Seigneur nous appelle. C'est parce que Christ a vaincu que le Seigneur lui a dit, tu es prêt pour toujours à la manière de Melchisédek. Il a vaincu. Le Seigneur veut que nous soyons des vainqueurs pour lui. Nous sommes des vainqueurs de Dieu. Amen. Amen. Et on les a vaincus grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de notre témoignage. Amen. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi établit, souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Il y a deux choses dans lesquelles le Seigneur ne peut pas mentir. Et le Seigneur a été fait souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. La Bible dit que celui-là n'a pas été fait sans serment. Parce qu'il y a deux choses dans lesquelles le Seigneur ne peut pas mentir, sa parole et son serment. Et par ces deux choses-là, le Seigneur voulait montrer encore avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Comme il dit dans Hébreux chapitre 6 là. Hébreux 6, 13. Ouais. Non, 17. 17. Ok. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. La Bible dit que le Seigneur est rentré pour nous en tant que précurseur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui doivent rentrer. Amen, amen. Il y a d'autres qui doivent rentrer et puis nous voulons rentrer. Donc maintenant que nous avons nos habits de sacrificateurs, nos habits de sacerdoce, quand on parle de la tiare, on parle du pectoral, de l'éphod, de la ceinture, du caleçon de lin, on parle de l'urim et du tumim, on parle de tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse de faire pour Aaron et ses enfants. Maintenant on va rentrer dans le lieu saint. Or le lieu saint nous parle de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont goûté à la bonne parole. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le lieu très saint. Les trois niveaux du sanctuaire terrestre nous parlent aussi de trois niveaux d'enseignement. Les enseignements, il ne faut pas faire, il ne faut pas mentir dans le premier niveau. Et les enseignements du deuxième niveau qui nous parlent de la beauté morale, qui nous amène à nous consacrer, qui nous parle de la beauté morale, du témoignage de notre conscience. Quand Paul dit que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement aujourd'hui. Or, cette espérance, ils l'ont eux-mêmes aussi, parce qu'ils espèrent la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Il dit, c'est à cause de ça que je me force devant Dieu les hommes d'avoir une conscience pure. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du lieu saint. Et au niveau du lieu très saint, là on rentre comme le Seigneur lui est rentré. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. S'il y a des questions, on va prendre des questions. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Mais s'il y a des ajouts aussi. Des ajouts aussi, et tout ça. Des points que vous voulez que le frère puisse donner plus d'éclaircissement. Vas-y mon frère. Ma question est de savoir, et nous actuellement qui avons le message de Dieu par Christ, nous représente quoi? Si on doit avoir une réponse, par exemple, très concise sur un point, on consulte qu'est-ce qu'on va consulter? Le rime et le tumim, comme je le disais tout à l'heure, nous parlent de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, comme on le dit là, il ne faut pas qu'on confonde le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie et puis le langage de la prophétie. Le langage de la prophétie, c'est un ensemble d'images, c'est un ensemble de symboles dans lequel la parole de Dieu nous est parvenue. Mais celui qui nous permet de comprendre ces images, ces symboles-là, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. C'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est lui qui nous explique ça. Mais maintenant, le témoignage de Jésus-Christ, il nous enseigne, il établit en nous la sagesse. Il y a 7 colonnes de la sagesse.
il y a le bon sens, il y a la justice, l'équité, la droiture, il y a le discernement. Il y a vraiment le discernement. Il y a la connaissance, il y a la réflexion. Mais comment on arrive à avoir le bon sens? Comment on arrive à faire preuve de justice, d'équité, de droiture? Comment on arrive à avoir le discernement? Je ne vais pas tout développer, mais je prends un exemple très simple. On a besoin d'avoir la direction du Seigneur par rapport à une situation bien précise. On a besoin de faire preuve de discernement. Le discernement nous vient de quoi? Nous vient de l'expérience que nous avons de la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui vient pour aiguiser notre jugement. C'est lui qui vient pour, j'ai envie de dire, nous donner d'être avisés en fait. Mais ça vient de l'expérience que nous avons des choses de Dieu. Amen. Mais on s'appuie, comment on a ces choses-là? C'est en nous appuyant sur l'histoire d'Israël, par exemple, qui fait partie de notre héritage. C'est pour ça que, je n'ai pas lu ce passage, on va le lire. Le psaume 78. Psaume 78. Le bon sens. Le bon sens, je prends un exemple très simple. Quand Nebuchadnezzar avait fait son rêve, et qu'il a été question de dire le rêve et même de l'interpréter, au risque d'être tué, parce qu'il est un sage de Babylone. La Bible dit que les astrologues, les magiciens, parce que Babylone c'est leur truc ça, ils sont venus, ils ont dit, ce que tu demandes là, c'est difficile. Même avant toi, un roi aussi grand qu'il ait été, n'a jamais demandé une chose pareille. Que dis ton rêve et puis nous va interpréter. Nebuchadnezzar a dit non, vous voulez gagner du temps pour que les circonstances changent et puis vous allez bien dire c'est comme ça. Il dit si vous ne dites pas le rêve et puis son interprétation, vous serez tous exécutés. Mais cette loi-là était aussi valable pour Daniel et ses compagnons, parce qu'eux aussi, ils faisaient partie des sages de Babylone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Daniel a parlé avec tact et bon sens à Arjoc, celui qui devait exécuter l'ordre du roi. Tact et bon sens. Mais ça lui vient de quoi? Parce que le Seigneur lui avait donné un esprit perspicace. Au début de Daniel, on dit qu'ils ont refusé de se corrompre, de manger à la table du roi de Babylone. Et à cause de ça, le Seigneur leur avait donné un esprit perspicace. C'est un esprit qui est avisé, un esprit qui est éclairé. Et tout ça, ça nous vient du témoignage de Jésus-Christ. Comment lui, Daniel, à cet âge, était capable de se tenir devant l'eunuque pour dire non, on ne veut pas manger les aliments du roi. Le gars m'a bien dit, il dit, à cause de toi, tu vas me faire couper ma tête. Si le roi te voit bizarre, il va dire que moi, je ne te nourris pas bien. Mais parce qu'il s'appuyait sur la loi de Moïse. C'était écrit. Quand on lit par exemple Deutéronome 32, quand il dit que leur vin là, c'est du terroir de Sodome et de Gomorrhe. C'est les choses que les Daniel savaient. Mais ils ne sont pas allés à Babylone avec la Torah, mais ils avaient ça en eux. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit d'enseigner les enfants, pour que ce soit sur leur main comme un signe. Mais quand il dit la main et puis une marque sur leur main et puis un signe entre leurs yeux, mais ce n'est pas des signes physiques, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Et l'alliance dans laquelle nous sommes, la nouvelle alliance, le Seigneur dit qu'il va écrire ses lois dans notre cœur et dans notre esprit. Amen. Pour que nous le connaissions. Donc c'est de là que vient la sagesse. Et justement, Moïse l'a dit, quand il a commencé à expliquer la loi aux abords du Jourdain, il a dit que c'est là votre sagesse, c'est là votre intelligence aux yeux des nations qui vous entourent. Le témoignage que je vous donne, là, la parole de Dieu que je vous donne, là, c'est de là que vient votre sagesse, c'est de là que vient votre intelligence aux yeux des nations. Alors, c'est ce que les Daniel avaient, et puis ils ont dit non, on ne veut pas manger ça. La Bible dit que ils ont gagné la faveur de Dieu. Le Seigneur leur a accordé de la sagesse et de l'intelligence. Dans tout ce qui demandait de la sagesse, dans les lettres, ils étaient plus sages même que les sages de Babylone. Aujourd'hui, nous sommes étudiants. Nous cherchons le Seigneur. Le Seigneur est capable de nous révéler des choses. Le Seigneur va nous donner de la sagesse, il va nous donner le discernement. Pour que là où les gens vont mettre des jours à étudier, pour aller à un examen et puis ne pas avoir la moyenne, nous on va faire 1 heure et puis on a la moyenne. Et c'est ça qui va faire que devant des situations de la vie où notre vie sera mise à prix, on sera capable de répondre avec bon sens, avec tact. Ça devient le témoignage de Jésus-Christ. J'avais donné un passage. Il y a un passage quand je... Psaume 78. Psaume 78. Faut que je dise ça. Et puis on va lire aussi le psaume 77, verset 12. Pour voir d'où est-ce qu'on tire la réflexion. Parce qu'il y a 7 colonnes de la sagesse. Le discernement, la connaissance. Romains chapitre 2, verset 20 dit que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. C'est dans la parole de Dieu qu'on a la connaissance. Quand on prend l'histoire de Salomon, la Bible dit que Salomon était plus sage que n'importe qui. Et il n'a pas été seulement sage.
On dit qu'il a enseigné la sagesse. Il a écrit des choses sur des arbres, sur les animaux. Il a écrit beaucoup de choses. L'Ecclésiaste. Mais ça lui vient d'où? Ça lui vient du Seigneur. Quand Salomon est né, son papa David était un prophète, l'a confié au prophète Nathan. Mais ce n'était pas la personne de Nathan, c'était l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ qui a enseigné Salomon. Je sais qu'on a déjà regardé ici deux cas de figure. Un roi qui avait été enseigné par un sacrificateur et puis un autre qui avait été enseigné par un prophète. Comment la vie des deux n'a pas été pareille. Donc, pour revenir à ta question, l'Urim et le Thummim nous parlent de la parole de Dieu et nous parlent du témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est un ensemble d'images, de symboles, d'énigmes, de paraboles, de proverbes, mais qui nous est révélée par l'esprit de la prophétie, par le témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour nous donner de l'habileté, pour nous donner de la compréhension, de la clarté, de la visibilité dans les choses de Dieu. Amen. Amen. On va lire le psaume 78. Et puis on va lire le psaume 77, verset 12 aussi. Non, tu as mis jusqu'au verset 6. Au verset 7. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est plus ou moins clair. On va lire le psaume 77, verset 12. Il dit, je vais lire à partir du verset 11. Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Verset 12. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Comment moi je peux me rappeler la manière d'agir de l'Éternel? C'est à travers tout ce que la parole de Dieu m'enseigne. Il continue, il dit, oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toutes tes vérités, je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. La réflexion me vient de là. La manière d'agir de l'Éternel. Tout ce qu'il a fait. Je médite là-dessus. Ça me donne de la réflexion. Amen, amen, amen. Ça me donne de la sagesse. Amen. Ça me donne vraiment de la sagesse. Ça m'éclaire. Amen. Donc c'est par la parole de Dieu et par le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et des choses même que, comme je disais au début, que nous n'avons pas sur papier. On parle du livre des guerres de l'Éternel. On ne l'a pas sur papier aujourd'hui. Mais dans le témoignage de Jésus-Christ, il nous enseigne ces choses-là. Amen. Amen. L'esprit de la prophétie. Amen. Moïse n'était pas là au début, C'est ça. mais il a écrit le Pentateuque. Ça lui vient d'où? La Genèse et tout ça qu'il écrit là, où est-ce qu'il a vu au commencement? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Même il y a eu autant de Noé où la terre a été rasée, tout ça, il n'était pas là. Mais il a écrit tout ça. Ça lui vient d'où? C'est l'esprit de la prophétie qui conduit les choses depuis le début. Et c'est lui que nous suivons. C'est lui qui est notre vecteur directeur. C'est lui que nous saisissons pour être sûr de ne pas nous tromper. Et quand le Seigneur dit d'Abraham, je l'ai choisi après lui, de donner à ses enfants et à sa maison, de garder les voies de l'Éternel, c'est un corps de personnes qui aujourd'hui
ont, j'ai envie de dire, cette charge-là. Parce que le Seigneur a dit à Moïse, il dit, il ne faudrait pas que la lampe s'éteigne. Et c'est lui, la lampe. Au début de la création, il a dit que la lumière soit. C'est lui qui nous éclaire, qui nous permet d'apprécier un peu ce que le Seigneur est en train de faire et de suivre ces choses-là. Et ça ne peut pas s'éteindre. Et c'est l'Église qui doit garder ça, qui doit entretenir cette lampe-là. Quand à un moment donné, l'Église a commencé à mourir, que la lampe a commencé à s'éteindre, il y a eu la réforme. Le Seigneur a suscité des gens qui sont levés, qui ont dit non à l'Église catholique, ce que vous faites là, c'est pas ça. Ils sont sortis. Ils ont sauvé la lampe. Au temps d'Élie, le sacrificateur à Silo, la parole de Dieu était rare. Il n'y avait plus de vision. On dit sa vue commençait à baisser. Ce n'est pas dit pour faire joli. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est elle qui nous donne de la visibilité, de la clarté. Quand le Seigneur ne parle pas, quand le Seigneur ne se révèle pas à nous, comme Saül, le Seigneur ne l'a pas répondu ni par des visions, ni par des songes, ni par le rhume et le tumine. Il était désespéré, il était désemparé, il ne savait pas quoi faire. Il allait consulter ceux qui ne devaient pas consulter. Alors que lui-même les avait tués auparavant. Mais on dit quoi? La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Le jeune Samuel dormait là où il y avait l'arche et puis la lampe. Amen. Samuel était une lampe. David était une lampe. Noé était une lampe. Amen. Et à travers les générations, le Seigneur s'assure que cette lampe-là ne s'éteigne pas. Elle ne peut pas s'éteindre. Et c'est cette lampe-là qui nous rappelle les choses, qui nous enseigne les choses de Dieu, même des choses qu'on n'a pas vues. Amen. La sœur Anodine a fait un songe qu'elle nous avait expliqué. Et puis par ce songe-là, on a compris un mystère d'Apocalypse. En tout cas, en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je cherche à comprendre. Mais à travers son songe, j'ai compris. J'ai dit, merci Seigneur, gloire à ton nom. Comment le Seigneur vient, par des songes, nous révéler des mystères même que tu ne vas pas voir ça dans les Écritures. À travers un songe, on a compris un mystère. C'est glorieux. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment important de pouvoir en fait comprendre, de nous appliquer à la parole. C'est pour ça que les apôtres, à un moment donné, ce sont eux qui tentent de distribuer en fait le bien entre les gens, entre le peuple. Ils ont choisi des gens pour faire ça. Ils disent, arrêtez ça, on va choisir des gens pour partager le pain entre les gens. Nous là, on va s'appliquer au ministère de la prière et puis de la parole. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait que s'appliquer à ça pour que la lampe, tu vois, pour que les gens soient enseignés selon le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il faut qu'on s'applique, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Il faut qu'on s'applique à la méditation. C'est vraiment important. Il faut qu'on recherche le Seigneur. Et quand on commence à s'appliquer, le Saint-Esprit vient nous révéler des choses. Amen. Parce que le Seigneur dit que je vous enverrai l'Esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera même les choses à venir. Alléluia. Quand on a à cœur de chercher ces choses-là, Dieu va nous révéler ces mystères. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Il dit, vous m'invoquerez, vous pâtirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, si on s'applique à chercher le Seigneur, il va nous révéler des choses. Il va nous donner des lumières. Alléluia. C'est vraiment important qu'on s'applique à la parole de Dieu. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui des chrétiens ne puissent pas lire la parole de Dieu. La Bible dit qu'Israël a mangé la manne dans le désert. Et c'est dans Josué chapitre 5, à partir du verset 12, on dit que la manne a cessé quand ils sont entrés dans la terre promise. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans dans le désert. Et la manne, c'est le symbole de la parole. Aujourd'hui, un chrétien peut passer une journée sans dire la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Le Seigneur dit, j'étais humilié, je t'ai fait souffrir de faim. Et j'étais nourri de la manne que tu ne connaissais, que n'avait connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons de ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons de la parole de Dieu. Il faut qu'on s'applique à la parole. C'est notre vie. Il dit, ma chair est une vraie nourriture et mon sein est un vrai breuvage. Quand il a dit ça, beaucoup de ses disciples l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas compris. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 14 que c'est la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Elle vient nous éclairer. Alléluia. La parole. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est bon?